Bonjour, je suis Gélil Dorego et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast de méditation personnelle. Si notre âme est comme un enfant, elle peut apprendre de tous les enfants de la Bible. Enoch est fils de Seth. Sa naissance marque le début d'une pratique nouvelle, celle d'invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4, 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce que mon âme apprend d'Enoch. Leçon 1. Porter l'humanité. Homme. C'est ainsi que Seth trouve bon d'appeler son fils. Comme si on pouvait voir dans ce seul individu des caractéristiques inhérentes à tous les hommes. Comme tous, il naît, vit et meurt. Cela me rappelle qu'il y a des éléments face desquels nous ne sommes que des hommes. Face au temps, en dépit de notre grande capacité, nous ne pourrons changer la durée d'une journée. La mort est comme le passage obligé de chacun. Elle démontre à suffisance que notre intelligence est bien peu de choses devant son inéluctabilité. Être comme tous les hommes. Ce constat sans appel à quelque chose de dérangeant. Je pensais tellement être différent, je veux être spécial, pas comme les autres. Mais en même temps, il y a là quelque chose de rassurant. Être comme les autres signifie que les autres, comme moi, ont aussi des combats. Que nul n'est la personne parfaite qu'il semble être, que nous sommes tous dans un processus de croissance plus ou moins avancé, mais que personne n'y est encore arrivé, excepté Christ, l'exemple parfait, le modèle par excellence. Savoir que je suis un homme met à ma portée les exploits que peuvent accomplir tous les hommes, et me met face aux dangers que doivent fuir tous les hommes. Dangers au nombre desquels l'orgueil, qui est vaincu en moi quand je réalise que je ne suis qu'un homme, que je ne suis qu'un Enoch. Mon âme, souviens-toi que tu appartiens à la grande famille de l'humanité. Souviens-toi que tu es en construction comme tous les hommes, que tu as droit à l'erreur comme tous les hommes, que tu es capable du meilleur comme tous les hommes, et que tu dois tout faire pour éviter de devenir la pire version de toi-même, comme tous les hommes. Leçon 2. C'est alors qu'on commença. Et si mon humanité impliquait aussi ma particularité? Je ne suis pas forcé de faire comme tout le monde en toutes choses, je peux créer une autre voie. Quand les plaintes et les murmures sont à la mode, je peux créer une autre voie. Quand la jalousie devient un style de vie, je peux créer une autre voie. Quand la malveillance prend le dessus autour de moi, j'arrive et c'est là qu'on commence à penser, parler et agir autrement que par le passé. Je suis comme tous les hommes, mais je suis aussi un élément modificateur comme tous les hommes. Tout comme Dieu a proclamé la lumière au commencement, alors qu'il était confronté au chaos originel, je dois proclamer la surabondance de la grâce là où le péché abonde. J'influence le courant plutôt que de le laisser me porter où bon lui semble. Je sais être un suiveur, mais quand les conditions l'exigent, je sais être un leader. J'impulse une autre dynamique que celle que j'ai trouvée quand je suis arrivé. Je ne suis une valeur ajoutée pour cette organisation que j'ai intégrée que si je fais autrement, que si je fais différemment, que si j'accepte que l'on commence à faire autrement. Qui dit changement dit aussi résistance au changement. Je comprends mieux les oppositions auxquelles je fais face quand je fais irruption dans un endroit où tout était voué à la destruction.
Ce salarié n'attendait plus que sa lettre de licenciement, mais par ma présence, mes conseils et mes encouragements, je redonne des couleurs et de la qualité à son travail, aux grandes dames de ceux qui avaient fait une croix sur lui. Cette ville, connue pour son incrédulité, est sur le point de basculer dans le réveil spirituel parce que j'appartiens à la catégorie de ceux qui commencent quelque chose de nouveau. Puisque je change la donne, j'irrite ceux qui voulaient qu'on abandonne. Je l'accepte. C'est aussi ça, être un homme. Mon âme, Dieu ne s'est pas trompé en faisant de toi celle que tu es. Il t'appartient désormais de chercher en toi les chemins qu'il a déjà tout tracés, afin qu'à partir de toi, on commence à inaugurer un nouveau sentier, une nouvelle manière d'agir, de parler, de penser. Voici un don que tu peux offrir à l'humanité. Leçon 3. Invoquer le nom de l'Éternel. C'est lorsqu'Énoch voit le jour qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. L'offrande présentée par Caïn et Abel avant Énoch montre qu'il y a une nuance dans ce qui s'est fait à partir de la naissance de cet homme. Il faut comprendre que c'est à partir de sa naissance qu'on commença à se réclamer publiquement du nom de Dieu, d'employer l'expression d'enfant de Dieu par opposition aux enfants du monde ou de rendre un culte public à l'Éternel. Sa venue au monde a partitionné ceux qui l'entouraient, les a forcés à choisir. Dans le relativisme ambiant et la volonté de ne choquer personne, où la tolérance est érigée au rang de divinité, on peut facilement tomber dans le piège de la confusion, où l'on ne dit jamais ce qu'on pense, où nos valeurs ne sont plus affirmées avec autant de conviction qu'elles l'étaient autrefois. Mais Énoch nous lance le défi de nous réclamer publiquement du nom de l'Éternel et d'affirmer, toujours avec douceur et respect, ce que nous croyons et en qui nous avons placé notre espérance. C'est l'attestation que notre Dieu ne doit pas être un secret bien gardé dans notre intimité, mais il doit être partagé au plus grand nombre. Or, déclarer clairement ses positions, c'est aussi s'exposer à de l'opposition. Je comprends que toutes les oppositions ne doivent pas être évitées ou déclencher en moi le désir de fuir. Il y en a que je dois pleinement assumer, parce qu'elles s'appuient non pas sur mes opinions, mais sur la vérité qui est la parole de Dieu. Ma mère me disait, à force d'arrondir les angles, les triangles et les rectangles deviennent tous des cercles vicieux. Puissions-nous toujours nous réclamer du nom de l'Éternel. Ésaïe 44, 5 dit, « Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. » Mon âme, face au danger du relativisme et de la philosophie, ta foi t'enjoint de proclamer avec clarté que Christ est la vérité. Ne laisse jamais la crainte du qu'en dira-t-on et le désir de popularité réduire ta loyauté au royaume des cieux. Être enfant de Dieu, c'est une véritable fierté. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains numéros.